La semaine prochaine dans Parlons de livres. Avec du recul, quand vous pensez à ce récit, quel est le fait marquant dans ce récit, selon vous? Bon, je pense que les deux faits marquants dans ce récit, c'est effectivement donc les sans-abri, la cause des sans-abri. De toute façon, c'est exactement ça. Et cette association donc de rêves prémonitoires, oui, effectivement, les rêves prémonitoires qui mènent le livre d'un bout à l'autre. Tout à fait. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Alors, je lisais, comme je vous ai dit, en tous les détails, on est emporté un petit peu. Mais franchement, il y a quelque chose qui m'a arraché les larmes. Je vous assure, je ne m'y attendais pas. C'est la page 152. 152, je ne sais pas si vous vous souvenez. Julia, qui est très intuitive, elle a des rêves prémonitoires, elle est dans la clairvoyance. Ce qui arrive souvent, ce genre de personnes, personne n'y croit. Comme elle dit, elle a grandi comme ça. Quand elle disait des choses, on n'y croit pas. Et elle avait peur que Yvan, voilà, ne la traite de un petit peu déglinguée. Oui. Si elle lui disait, en fait, que c'est pas un hasard si elle est allée vers lui. C'est par son intuition et les rêves qu'elle avait, notamment le papa de Yvan qui apparaissait à Julia en rêve. Oui. Voilà, c'est plus ou moins lui qui l'a guidée vers son fils. Et ça, oui. Moi j'y crois, vous savez, parce que j'ai tellement lu des choses sur la vie après la mort que pour moi, les morts ne sont pas morts. Vous voyez? Non, je suis convaincue qu'ils ne sont pas morts. Il y a effectivement le corps n'est plus, mais l'esprit est là. Et puis après, bon, on croit. Voilà. Il y en a qui disent qu'ils se réincarnent, d'autres qui croient, d'autres qui n'y croient pas. Bon, après, c'est chacun a ses croyances. Hein. Exact. Mais moi, ça m'a parlé, comme je vous ai dit, ça m'a vraiment arraché les larmes. Quand elle a fini par convaincre Yvan de repartir dans la maison d'enfance et voir, bon, on ne va pas le dire parce que le but, c'est quand même laisser des petites énigmes, c'est pour que le lecteur, les personnes qui nous regardent soient curieux et aller acheter ce livre et le lire. Quand ils vont, en fait, elle y va parce qu'elle a eu des rêves prémonitoires. On lui a dit quelque chose qu'elle doit trouver et avoir. Finalement, elle le prend, suivi de Yvan, qui ne savait pas trop ce qu'elle faisait, qui la regarde faire, et puis quand même s'interroge en disant « Comment as-tu su que cette chose se trouvait là-dedans ?» Voilà. Et puis, elle n'a pas le courage de lui dire qu'elle est clairvoyante. Et finalement, bien sûr. Quand il voit ce qui sort de ce qu'elle découvre, il commence un petit peu si vous voulez, à croire, à penser qu'elle n'est pas folle. Des signes apparaissent. Et elle lui dit, c'est ton papa qui est là, voilà, qui veut te faire sentir sa présence. Dis-lui quelque chose. Et moi, j'étais sur le Oui. Est-ce qu'il va dire? Et donc là, c'est là que vous avez eu des larmes.